Europe. Europe 1. Les meilleurs moments de la revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie. Allez, c'est notre moment littérature. On reçoit un auteur, un écrivain. François Hollande, bonjour. Ami de la littérature, bonjour. Alors, on parle beaucoup de votre livre en ce moment, mais comment ça se passe pour les ventes là? On ne sait pas trop si ça se vend. Écoutez, tous les fans se sont rués sur mon ouvrage. Oh, bah c'est super, félicitations. Alors, pas exactement, vu que je n'ai que 2 fans, Julie Gaillet et Michel Sapin, et que je leur avais offert. Ah oui, ça change tout. François Hollande, vous êtes surpris que les ventes soient plutôt calmes alors? Très, parce qu'en politique, j'ai toujours été nul et j'ai fait président. Vu qu'en littérature, pardonnez-moi, je suis seulement mauvais, je me suis dit, c'est le Goncourt assuré, mon François, ou à minima, le Nobel de littérature. Oui, bien sûr, rien que ça. Tiens, Ségolène Royal nous rejoint. Bonjour, Madame Royal. Oui, bonjour. Un mot de ce livre. Un des proches de François Hollande affirme que les lignes sur Valérie Trierweiler sont subtiles et classes. Oui. Déjà, je suis ravi qu'il parle plus de la folle que de moi. Hein, c'est normal qu'il parle plus d'elle que de moi. Hein. On a été ensemble, un gros week-end de 25 ans. Hein. Puis comme le dit son ami, François est subtil et classe. Hein. Il a un côté Lord Brett Sinclair. Hein, il a la tromperie élégante, le coquillage raffiné. C'est un vrai bonheur d'être sa compagne. Espèce de counard. On va parler bien sûr de l'arrivée du Royal Baby qui passionne l'Angleterre. Stéphane Bern, vous êtes en duplex de Buckingham Palace. On veut des nouvelles de Kate Middleton. Oui, tout à fait, reine-mère Julie. Ah bah tiens. Oh, quand vous m'avez envoyé à Buckingham, pardonnez-moi, j'en savonne. Quand vous m'avez envoyé là-bas en me disant, va faire la quête. Oh, Non. mon sang bleu n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, oh non, la quête, je l'ai déjà faite, la quête pour Macron et ses châteaux en ruine. Non, que nenni, c'était pour l'accouchement royal dont le formidable Bruno Donnet vient de parler dans sa formidable revue de presse. N'est-ce pas, Bruno? Ah oui, encore. J'ai envie de vous dire... Rebonjour, c'est Bruno Donnet, l'autre voix de l'info. Avec moi, c'est la revue de presse en montagne russe. Ça monte et ça descend. Je suis le Marcel Campion de la news. Accrochez-vous, c'est parti. C'est le titre qui fait donc la une de tous vos journaux. Il est né le divin enfant Arthur, Albert ou James. On ne sait pas encore comment il s'appelle. Pas étonnant, on ne comprend pas encore ce qu'il dit. Il pèse 3,8 kg, 7,2 kg avec la couronne. Stéphane Bern attend son arrivée depuis, déjà depuis 9 mois, date du départ des royales testicules jusqu'à son arrivée dans l'ovule princière. Oh mon Dieu que tout cela est joliment dit. Bravo mon Bruno Donnet. Le prince de la revue de Oh presse. non, attendez, faites-nous grâce des détails tous les deux. Donc c'est un garçon. Hein? Oui, quel dommage. Franchement, Quoi? là je suis contrit. Une fille, ça aurait été tellement mieux. Vous savez que pour le prénom, Kate voulait rendre hommage à la mère de William. Ah, en l'appelant Diana, j'imagine. Non, l'appelant Mercedes. Oh non. Oh, Alors, pardon, là, c'est oh non, j'ai dérapé. Oh non, J'ai Stéphane. dérapé, Allons. comme d'ailleurs le véhicule du même genre. Alors vous qui savez tout, comment s'est passé l'accouchement, Stéphane? Alors moi je sais tout, je peux vous dire formidablement. Bon, certes, Kate a un peu couiné au moment du passage de la couronne et du sceptre. Mais... Non. Il y a de quoi, oui. Si, mon cher Patrick, j'y étais. Oh là là. Mais oui, si, ça gratte un peu. Mais juste après, les médecins ont accueilli le royal nourrisson, recouvert, il faut le dire, du placenta princier et de liquide amniotique seigneurial. Oui, bon, écoutez. Oh, quelle chance il a eu. On paierait tous pour être enduit de la sorte, Oh non, franchement. écoutez, parlez pour vous. Bon, pendant ce temps, Elisabeth II fêtait ses 92 ans. Enfin, Eh c'était oui, samedi, 92 ans. Autant vous dire qu'il fait bon être vendeur de couches dans le quartier de Buckingham. Oh là 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 là. Bon, je crois qu'on va vous laisser Stéphane. Oh, que d'image, que d'image, Oh que non, mais d'image. vraiment, oui. Allez, on va faire un petit tour à Notre-Dame-des-Landes où les expulsions se sont officiellement terminées, mais des opérations de déblaiement sont toujours en cours. Gérard Collomb, vous êtes sur place, comment ça se passe? Écoutez, bonjour, chère Madame Julie. Effectivement, je suis sur site, sur secteur, comme on dit dans la gendarmerie. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Il ne reste plus qu'une petite poignée de récalcitrants qui montent des barricades. Et d'ailleurs, allez, il faut partir maintenant, messieurs. Sortez les mains en l'air, s'il vous plaît, ou les mains à la taille, éventuellement.
Ah, Monsieur Colomb. Ah, le voilà. Jamais je ne bougerai, ou alors je ne m'appelle plus Jean Lassalle. Et je suis ici pour aider mes amis qui vivent dans les bois. Jean, je te reconnais, ne fais pas le con, pense à ta famille. Repose cette motte de terre. Tu as perdu la bataille de Gadou de toute façon. L'un de nous deux est de trop, Jean, dans cette ZAD. Quitte la ville, toi et ta bande de chevelus, c'est le conseil que je te donne. Et on ne vous fera aucun mal, promis. Eh bien, si tu es tien, viens nous déloger. Monsieur Colomb, nous on peut tenir le siège plusieurs mois. On peut manger des champignons, de la sade de lichen. On peut croquer des scarabées et des chenilles. Pour les protéines, c'est important, les chenilles. Alors, jamais tu m'entends, Gérard. Nous ne partirons. Ah, Jean, franchement, le monde se divise en deux. Ceux qui restent dans la ZAD et ceux qui quittent la ZAD. Toi, sois raisonnable, quitte la ZAD. Ah, si tu le prends comme ça, Monsieur Colomb, tu ne me laisses pas le choix. Alors, je prends la décision définitive, la plus terrible. Aimé, Alphonse, Ludovic, au pied. Vous êtes l'élite de mes troupes de combat. Voyez le monsieur en face, là, qui n'a pas de coup. C'est une truffe. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? À l'attaque! Oh mon Dieu, il nous envoie les sangliers. Madame Julie, à l'aide, à moi la cavalerie. Mon Dieu, mais quel western! Europe 1.